Bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet central en islam, la propreté. Mais attention, on ne parle pas juste de se laver les mains. C'est un concept beaucoup plus profond, qui fait le lien entre le corps et l'âme. On va explorer ensemble ce principe fondamental. Et pour bien commencer, rien de tel qu'un enseignement du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. C'est une parole toute simple, mais qui dit tout. Elle nous montre à quel point la pureté est vraiment au cœur de la foi. Et ce n'est pas juste une recommandation, hein. Le Coran le dit clairement, la purification est une qualité qu'Allah aime. Voyez le lien? On part d'un acte physique, se purifier, pour arriver à un état spirituel qui plaît à Dieu. Bon, alors concrètement, ça veut dire quoi la pureté? En arabe, on dit « at-tahara », et ce mot recouvre une idée bien plus large que ce qu'on pourrait penser au premier abord. Ce n'est pas juste une chose, ça touche à plein d'aspects de la vie. En fait, pour simplifier, on peut imaginer la propreté en islam comme étant composée de 3 grandes dimensions. Pensez-y comme 3 cercles qui s'emboîtent, qui se complètent les uns les autres. Alors quelles sont ces 3 dimensions? On a la propreté physique, la propreté rituelle et enfin la propreté spirituelle. Allez, on va les découvrir une par une et on commence par celle qu'on connaît le mieux, la plus évidente. Voilà, le premier cercle, c'est le monde physique qui nous entoure. Ça concerne directement notre corps, bien sûr, mais aussi nos vêtements et même les endroits où l'on vit. Ça va de l'hygiène personnelle la plus basique, comme se brosser les dents, jusqu'à s'assurer que sa maison est propre et rangée. Et ça ne s'arrête pas à la porte de chez soi, ça concerne aussi les lieux publics. L'idée, c'est de maintenir l'ordre et la propreté partout. D'ailleurs, le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, était vraiment un exemple en matière d'hygiène. Un détail bien connu, c'est son utilisation du siwak, une sorte de brosse à dents naturelle. Il s'en servait très souvent, et notamment avant chaque prière. C'est dire l'importance du détail. Et comme on le disait, cette idée de propreté, elle sort de la sphère privée. Prendre soin de son environnement, de la nature, c'est considéré comme un acte de charité. L'exemple classique, c'est de retirer une pierre ou une branche du chemin pour que personne ne se fasse mal. C'est simple, mais ça montre bien l'état d'esprit. Ok, on a vu le premier cercle, le physique. Passons maintenant au deuxième, une forme de pureté un peu plus spécifique, celle qui est nécessaire pour pouvoir pratiquer les actes d'adoration. Ça, c'est ce qu'on appelle al-wudu, ou les ablutions mineures. Il s'agit d'un rituel de lavage bien précis. Ce n'est pas juste se rincer, c'est vraiment un acte conscient, une manière de se préparer avant de se présenter devant Dieu pour la prière. Et ce n'est pas une tradition inventée. Le Coran lui-même décrit les étapes de ces ablutions. C'est là qu'on voit bien comment un geste tout simple, physique, se transforme en une véritable préparation spirituelle avant la prière. Et la connexion entre le physique et le spirituel va encore plus loin. C'est vraiment fascinant. Un hadith nous explique que chaque goutte d'eau des ablutions qui coulent sur le corps emporte avec elle, symboliquement, les péchés mineurs. L'eau lave le corps, mais aussi un peu l'âme. Et voilà, ça nous amène tout naturellement au troisième et dernier cercle, le plus intime, le plus profond, la purification du cœur et de l'âme. On a vu que l'eau nettoie le corps, mais qu'est-ce qui peut bien nettoyer le cœur? Comment se débarrasser de sentiments négatifs comme l'orgueil, la jalousie, la colère? La réponse est claire, c'est le repentir sincère. Ce processus de purification intérieure porte un nom, at-taouba. Et ce n'est pas quelque chose de flou. Il y a des étapes bien définies pour y arriver. C'est un cheminement pour nettoyer son fort intérieur et surtout pour restaurer sa relation avec Dieu. Et le repentir n'est pas le seul moyen. Il y a un autre outil, tout aussi puissant pour purifier son âme, c'est de multiplier les bonnes actions. C'est une idée magnifique, n'est-ce pas? Le Coran nous dit que les bonnes actions viennent effacer les mauvaises. C'est comme une gomme spirituelle. Bon, on l'a vu ces 3 dimensions. Mais au final, à quoi ça sert tout ça? Quels sont les fruits, les bénéfices quand on adopte cette vision complète de la propreté? Eh bien, les bienfaits se ressentent à tous les niveaux. D'abord, sur le plan physique, c'est évident. C'est le b.a.-ba de la prévention des maladies. Une bonne hygiène, c'est la base pour être en bonne santé et le rester. Ensuite, il y a les bienfaits psychologiques. On le sait tous un peu instinctivement, pas vrai? Un environnement propre, bien rangé, ça aide à avoir les idées claires. Ça apporte une certaine sérénité, ça réduit le stress. Et bien sûr, le bénéfice le plus profond, c'est le bénéfice spirituel. Être dans cet état de pureté, à la fois extérieur et intérieur, ça permet de prier correctement, mais surtout, ça rend le cœur plus ouvert, plus à l'écoute. Ça renforce la connexion avec Dieu. Donc, si on devait retenir une chose, ce serait ça. En islam, la propreté, ce n'est pas juste faire le ménage le week-end. C'est un état d'esprit permanent. C'est un véritable mode de vie qui doit se refléter dans tout ce qu'on fait. Et pour conclure, il y a une autre parole du prophète, paix et bénédiction sur lui, qui résume tout ça à la perfection. Il dit « Allah est beau et il aime la beauté ». La propreté sous toutes ses formes, c'est une façon de refléter cette beauté divine dans notre vie.
Et ça nous laisse avec une belle question pour réfléchir. Chacun à son niveau, comment peut-on dès aujourd'hui, par des petits gestes de pureté, contribuer à embellir le monde? À commencer par notre propre monde, intérieur comme extérieur.